vous avez face à vous la Sainte Trinité cannoise, venue vous apporter la bonne parole. Et cette parole, c'est celle de non seulement de la défense, mais surtout de la valorisation d'un patrimoine humain, avant tout, bâti également, végétal, maritime, insulaire, urbain, par certains aspects, tout à fait remarquable, constitué des îles de Lérins et de la Croisette. Cannes est une des villes françaises les plus connues au monde, et pourtant, elle est mal connue. Elle est méconnue. Elle n'est pas connue comme il faudrait, en tout cas. Et puis, je peux faire tout le baratin et tous les discours que je veux, c'est beau. Tout simplement, c'est exceptionnellement beau. Donc, nous allons demander l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO nos îles de Lérins, parce que nous voulons dire à quel point nous voulons préserver, protéger, non seulement notre ville, mais son âme, ce qui nous rassemble, ce qui nous réunit. Si j'ai soutenu d'enthousiasme ce projet, c'est que j'ai trouvé que l'idée de réunir les îles et la Croisette était la bonne idée. Les îles, c'est d'une part la nature, la préservation de la nature, et le recueillement. La Croisette, c'est la lumière. C'est pas seulement la lumière du festival, des stars, de tout ce qu'on peut rencontrer, c'est la lumière de la Méditerranée. Et cette image-là, c'est cette lumière-là, qui peut être lumière spirituelle aussi, que je voudrais retenir. C'est un projet collectif, et ça c'est très important. Je retrouve là d'ailleurs certaines des dynamiques qui ont été celles de Marseille, Provence 2013, capitale européenne de la culture, dont j'ai effectivement assuré la direction de projet pendant 5 ans. Je suis venue ici par rapport à un projet et une ambition municipale portée par Monsieur le maire, qui nous permettent de garder notre identité tout en portant des projets internationaux. La particularité de cette démarche de candidature, c'est qu'on a, par rapport à d'autres villes qui sont actuellement candidates, ou d'autres sites qui sont candidats, qui sont pour certains d'entre eux d'ailleurs déjà inscrits sur la liste nationale, nous avons la chance de répondre, ça a été dit, à au moins 6 des 10 critères. Et nous avons également cette particularité que nous présentons une candidature mixte, à la fois ancrée dans des traditions séculaires et résolument tournée vers une dimension, une démarche contemporaine. On y croit très fortement et on va tous œuvrer collectivement, y compris avec les associations, pour mener à bien ce projet jusqu'à son terme. La première chose qui est immédiatement perceptible, un paysage qui a été transformé par ces siècles d'occupation monastique, avec 2 interruptions relativement courtes, une au 8e siècle et une au moment de la Révolution française, mais ce paysage est marqué par l'occupation monastique, marqué dans ces bâtiments, qui sont des bâtiments monastiques, même s'il y a aussi quelques bâtiments militaires, alors que sur Sainte-Marguerite, ce qui domine, ce sont les bâtiments militaires, marqué aussi au niveau de sa végétation, parce que les moines sont des cultivateurs, alors ils cultivent la relation avec Dieu, ils cultivent la relation fraternelle entre eux, mais ils cultivent aussi la terre, et cette île est une île agricole aussi.